Je suis en train de dire que la foi, c'est s'ouvrir aux possibilités divines. C'est là la foi, en fait. S'ouvrir aux possibilités divines. Non pas à ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel, ce qui vient des dieux, ce qui est des dieux. Donc c'est cela la foi, en fait. S'ouvrir aux possibilités divines. Donc il faut avoir la foi. 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 Je ne sais pas si le prophète Rostand va se rappeler de cette expérience que nous avions vécue lorsque nous étions au lycée. Après nos rencontres, notre rencontre de ce jour, de ce jour-là, une dame qui venait d'être, qui venait d'avoir des crises de folie. Et je suis allé vers elle. J'allais vers elle et je commençais à parler avec elle. Donc, elle délirait, elle a commencé un peu à délirer, commençait un peu à sortir pas délirer, mais elle sortait des paroles qui n'étaient pas cohérentes. Et j'ai compris qu'elle était donc folle. Et qu'est-ce que j'ai fait ce jour? Je crois qu'il y avait un autre frère qui était là. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je lui ai dit, nous allons prier. Nous avons prié avec cette dame, mais nous n'avons rien vu. Pendant que l'on priait, même, elle était en train de nous dire certaines choses. Faites vite, je dois partir. Donc, nous avons prié avec elle. Donc, la foi va au-delà. Au-delà de ce que tes yeux voient. Au-delà de ce que tes yeux voient. C'est cela la foi. Il va au-delà. Excusez-moi, je vais arrêter donc, je vais arrêter donc. Voilà, je crois que là c'est bon. OK, Oui, OK. Désolé encore, vraiment, désolé encore. J'espère que là ça va mieux ici. Vous me voyez mieux ici. oui, c'est très OK, bien, c'est très bien. Merci. là on fait bien. Donc la foi, c'est cela la foi. Nous avons prié pour cette dame, j'ai entendu dire, nous avons prié, 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 mais nous n'avons rien vu. Elle n'a pas été guérie. Mais nous avons manifesté la foi. Et parfois, Dieu mettra devant toi certaines circonstances pour aiguiser ta foi. Il va mettre des circonstances, il va mettre des épreuves pour que ta foi soit aiguisée. Un jour, le Seigneur m'a dit, Jérémie, je t'envoie dans certains endroits pour aiguiser tes mains au combat. Pour aiguiser tes mains au combat. Et là, je m'étais déplacé dans une contrée au sud donc, du Gabon. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai traversé des moments difficiles, compliqués, mais j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Donc, il faut avoir la foi. Le second élément, c'est la soif. Waouh, la soif, la soif. Imaginez-vous lorsque nous jeûnons parfois, ou bien lorsque, on prend l'image du désert, celui qui est dans le désert, on peut imaginer la soif qu'il a de trouver un peu d'eau quelque part, parce qu'il faut étancher cette soif. Mais ici, c'est quasiment la même soif, mais ce désir, la soif qui est un désir de voir Dieu à l'œuvre. Vivre la réalité du surnaturel ne nous rend pas passifs. Non, si tu es passif, tu ne verras rien. Si tu prends juste ta Bible comme la mienne ce soir, cette grosse Bible, et chaque matin, chaque dimanche, tu l'amènes à l'église. Le pasteur prêche, le prophète prêche, toi-même parfois tu prêches, mais tu n'aspires pas. Tu n'aspires pas au surnaturel. Ça va être compliqué pour toi de l'expérimenter. Ça va être compliqué pour toi.
La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, 1 Corinthiens 12, 31. Aspirer aux dons les meilleurs. Et quand je me suis converti, c'est l'une des choses qui m'animait, la soif de voir Dieu à l'œuvre, la soif de voir Dieu opérer dans ma vie, la soif de voir Dieu restaurer des cœurs, restaurer des vies, la soif de voir Dieu opérer des miracles, des signes, des prodiges, la soif. Et cette soif, tu la transformes dans ta prière. Cette soif, tu la mènes dans ta prière. Et tu cries à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main à l'œuvre. Cette soif m'a amené, je ne sais pas si l'évangéliste Roland est connecté, parce qu'il connaît ce témoignage. Cette soif m'a amené à faire une veillée de prière. Nous étions à un séminaire. L'officiant à la fin, pendant les annonces et les offrandes, juste avant ou juste après, il a prié en langue. Quand j'ai évalué mon niveau du parler en langue, j'ai compris que j'étais en dessous. J'ai dit non, il y a un problème, Seigneur. Rien que ça, je suis allé à la maison. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais juste prendre certaines choses pour revenir. Et je suis reparti à l'église. Il y avait un bâtiment en construction, donc l'église des enfants, l'écodime. Il n'y avait même pas de fenêtres. Il n'y avait pas d'ouverture. Alors je me suis mis là tout seul à prier toute la nuit, seul, en train de réclamer à Dieu sa grâce dans ma vie. Il n'y avait même pas de lumière, mais je suis resté là avec la lueur des quelques lumières qui étaient au grand bâtiment. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Donc, l'un des éléments, c'est la soif. Il faut avoir soif, frère, sœur. Il faut avoir soif. La soif. Et tu verras ces choses se manifester dans ta vie. On va aller un peu vite à cause du temps. Le troisième élément, ce sont les rencontres divines. Les rencontres divines. C'est quoi une rencontre divine? Les rencontres divines. Donc, je disais, c'est quoi une rencontre divine? C'est une expérience spirituelle qui transforme ou crée un impact dans une vie. Une expérience spirituelle que tu vis qui va transformer, qui va impacter ta vie. C'est aussi un moment de transfert de la grâce abondante dans la vie de celui qui en fait l'expérience. Oh, j'ai aimé cela. Donc, c'est une expérience spirituelle. Ça peut être une visitation, c'est-à-dire ça peut être une théophanie. Ça peut être une vision, ça peut être un songe prophétique. Ça peut être une parole biblique qui devient un roman pour toi. Donc, les rencontres. Vivre le surnaturel ou encore le surnaturel n'atterrit pas dans la vie de quelqu'un n'importe comment. C'est pas juste ouvrir la porte et puis voilà, ça atterrit dans ta vie. Non, non. Il y a certaines choses. J'ai commencé par citer la foi, la soif, mais également les rencontres divines. Pendant ces rencontres, en fait, tu télécharges la grâce de Dieu. Tu es impacté par le Seigneur. Le ciel vient vers toi et dépose une grâce dans ta vie. Ça peut être un don de guérison. Ça peut être les dons spirituels. Ça peut être quelque chose par rapport à ton appel. Là encore, c'est autre chose. Si je parle de l'appel, on va tirer un tout petit peu. Mais si tu as été appelé dans le service, dans le ministère, quel que soit le ministère, ça peut être le ministère prophétique, évangéliste, ça peut être le pastorat, ça peut être voilà, tout ce que vous connaissez comme ministère. Frère, tu es appelé à vivre le surnaturel. Je dis, tu es appelé à vivre le surnaturel. Tu es appelé à vivre le surnaturel. Donc, il y a des rencontres divines. Des rencontres divines. Et il faudrait aspirer également à cela. Seigneur, visite-moi. Seigneur, parle-moi. Et Dieu peut te parler par sa parole.
au travers de la Bible, pendant que tu lis le verset que tu lis depuis des années. Ce verset, en le lisant ce jour, il peut être différent. Et tu auras l'impression que ce Dieu qui te parle à l'instant T, c'est Dieu qui est en train de te parler par rapport à ton ministère. Il va par exemple te dire, Jérémie, tu es prophète des nations. Tu diras, prophète des nations, Seigneur Jésus. Mais parce que tu as la foi, alors tu croiras que Dieu t'appelle pour les nations. Donc nous devons également soupirer à cela, aux rencontres, aux visitations, les visitations par la parole. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou encore j'allais dire que la visitation par la parole ne vient que si nous méditons, que si nous lisons la parole, si nous passons du temps dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Donc voici également un moyen par lequel Dieu télécharge en nous une grâce excellente, les visitations. Vous pourriez voir des anges, vous pourriez interagir avec des anges. Il y en a qui m'ont parlé de leur expérience. Je me rappelle d'un frère, au moment, je crois qu'il était 12 heures, donc il fallait passer à table. Il était avec d'autres personnes dans la maison et pendant qu'il priait, en fait, il a été comme enlevé, comme ravi en esprit. Et ce frère, lorsqu'il raconte, il sentait une paix immense qui traversait son esprit. Il entendait également la voix de ceux qui étaient avec lui parce que ces personnes étaient en train de lui demander de venir pour se mettre à table, pour s'attabler. Et il avait le choix entre rester dans cette dimension ou encore sortir de là et puis aller retrouver les autres. Et quand il parle de ça, il dit, je n'étais pas sur terre. Il dit, je n'étais pas sur terre. Voici également des rencontres divines. Tu peux entendre un son, tu peux entendre une louange, tu peux entendre un son pendant que tu dors, pendant que tu pries. Tu peux entendre un son. Nous devons aspirer donc à toutes ces choses. Voyons un peu Exode 3, verset 3. C'est l'histoire de Moïse. Moïse a été élevé chez Pharaon. Il a été élevé chez Pharaon. Il était donc euh, il était en Égypte. Et ce jour, lorsque il va, je vais vraiment paraphraser, ce jour, lorsque il va frapper l'Égyptien, je vais lire quelques versets. Voilà, voilà. Moïse, voilà, Exode 3. Mais avant de lire, je vais continuer, c'est mieux. Donc, il va frapper l'Égyptien, il va le tuer d'ailleurs, il va prendre la fuite. Et il va aller, il va fuir et voilà, nous connaissons donc la suite de l'histoire. Et venons au verset 3. Pendant qu'il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père, là, il va voir une flamme, il va voir un buisson en feu. Donc, il va dire ici, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Moïse. Moïse se cacha. Le lieu de Jacob, voilà, excusez-moi. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, ainsi de suite. Voilà. Ok, j'ai vu l'oppression. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants
d'Israël. Les enfants d'Israël. Donc Moïse ici va expérimenter une visitation, mais qui va changer son ministère, qui va changer sa vie. Lorsqu'il voit cette apparition, il voit ce buisson qui n'était plus naturel, mais qui était devenu surnaturel. On a l'impression que, en fait, cette expérience qu'il a vue l'a également rendu surnaturel. L'a rendu surnaturel. L'a rendu capable d'opérer dans le surnaturel, de vivre la réalité du surnaturel. Après cette expérience, le Moïse qui a fui devant Pharaon lorsqu'il a tué l'Égyptien va être différent. Et hier, Moïse opérait avec des lois, il opérait selon les lois naturelles. Il utilisait la force physique pour se défendre ou encore pour sauver ses frères. Mais là, ça va être autre chose. Moïse va impacter de la grâce divine. Cette visitation a changé complètement sa vie. Il n'était plus le même. Et on sait que lorsqu'il est parti, on a vu le surnaturel. On pouvait voir Moïse déclarer une parole et les choses surnaturelles se produisaient. Alléluia. Je connais également un frère, pendant qu'il était en train de lire le livre je crois que c'est pas Bonquet, mais un autre, Telos Born, lorsque Dieu a visité notre foyer. C'est le titre de ce livre. Il est arrivé à une page, et là, il voyait Telos Born avec les béquilles. Cet homme, ce frère, a lu le livre. La même nuit, en 2 heures ou moins de 2 heures, il a terminé le livre. Il soupirait vraiment après la grâce de Dieu. Et quand il est arrivé, je crois que c'est la page 15, me disait-il, donc il y a eu comme un dialogue avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit va lui dire, que vois-tu? Qu'est-ce que cet homme porte dans ses mains? Il porte des béquilles. Pourquoi les porte-t-il? Pourquoi les tient-il? Il dit, parce que les propriétaires n'en ont plus besoin. Pourquoi ils n'ont plus besoin? Et il a répondu en disant, parce qu'ils ont été guéris. Ils ont été guéris par qui? Il a dit par Télospone. Donc, et il a continué en disant par qui? Il a dit par le Saint-Esprit au travers de cet homme. Et la voix va lui dire, ce que je fais avec cet homme, je suis capable de le faire avec toi. Voici une visitation claire. Et ce frère, quand il raconte le mois qui a suivi ou les mois qui ont suivi, il a expérimenté la même chose. Il a expérimenté la même chose où une dame paralytique s'est levée devant lui. Il a prié et la dame a été guérie de son infirmité. Donc nous devons également aspirer aux visitations divines, les rencontres divines. Parce que lorsque nous expérimentons cela, il y a comme un transfert qui se produit en nous. Il y a comme une impactation, en fait, qui atterrit dans notre vie. Il y a un plus en nous par rapport au ministère, par rapport à notre appel. Avant de terminer, nous allons lire le 4e élément, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Donc, l'un des éléments pour voir la réalité du surnaturel se manifester dans notre vie, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons jeûner. Nous devons être ces hommes-là qui jeûnent et qui prient. La Bible nous parle du Seigneur. Dans Luc 4, 1, 2, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Donc il a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Et je bénis Dieu pour ce programme. Je crois que pendant ce programme, il y a des téléchargements qui se font en fait. Je suis en train de voir quelqu'un, et là c'est un frère,
qui était comme vide. Mais depuis un temps, il se sent comme restauré. Euh, il se sent comme, en fait, c'est comme si on versait un liquide en lui. Il reçoit comme un liquide dans sa vie, un liquide dans sa vie. Tu avais du mal à prier, tu avais du mal à jeûner, il y avait comme une fatigue en toi. Mais pendant ce jeûne, tu sens tes forces spirituelles revenir en toi. Laisse-moi te dire que Dieu t'amène dans une dimension plus grande, une dimension plus grande. Quand tu sortiras de là, tu verras les choses se manifester dans ta vie. C'est pourquoi ne t'arrête pas à mi-chemin. Va jusqu'au bout du jeûne. Va jusqu'à la fin de ce jeûne. Parce que je vois des choses pour toi, en fait. Des choses que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Donc, nous voyons le Seigneur qui va aller dans le désert et qui va passer 40 jours dans la prière et le jeûne. Comme pour montrer la voie à l'Église, en fait, nous devons jeûner. Nous devons prier. Lorsque nous prions, la prière affine nos sens spirituels. Tu ne peux pas travailler ou bien être efficace dans le prophétique si tu n'es pas un homme de prière. Et j'ai envie de dire aussi de jeûne. Quand tu associes le jeûne à ta prière, frère, sœur, Dieu affine, Dieu aiguise tes sens spirituels. Il aiguise tes sens spirituels. Parce que le véritable ministère prophétique est celui-là qui nous amène à dépendre à 100% du Saint-Esprit, à 100% des dieux, en fait. On ne vient pas et puis on commence à déclarer. C'est pourquoi nous devons être jaloux de notre intimité avec le Saint-Esprit au travers de la prière et du jeûne. Et c'est un encouragement ce soir à plusieurs d'entre nous à revenir à la prière, à revenir au jeûne, mais également à continuer dans ce travail de jeûne et prière. Nous devons véritablement le faire. Donc, je t'en dire que le jeûne affine nos sens spirituels, ça favorise également la connexion avec le Saint-Esprit, la connexion à la voix de Dieu, le jeûne et la prière. Alléluia. Et le jeûne et la prière peut être des moyens de grâce. Ça peut être des moyens de grâce de quelqu'un, les moyens de grâce. Je vais expliquer moyens de grâce, c'est-à-dire ce que tu fais pour voir Dieu se manifester dans ton ministère. Je vais encore expliquer. Il y a des choses que nous faisons. Exemple, pour ceux-là qui doivent euh, prêcher ou bien qui doivent tenir un service prophétique. Tous, nous ne faisons pas les mêmes choses. Quelqu'un va peut-être prendre la parole de Dieu, va prendre la Bible, sa Bible, et va passer du temps dans les Écritures. Un autre va prendre la retraite. Il va prendre un temps, peut-être 2 jours, 3 jours, il va se mettre à part dans le jeûne et la prière, mais une retraite, se mettre à part pour chercher la face de Dieu ou encore pour être en intimité, dans l'intimité du Seigneur. Quelqu'un d'autre va simplement louer, adorer, passer du temps dans l'adoration, dans l'adoration, dans l'adoration. Cependant que tu adores, que Dieu va te donner une orientation prophétique, que Dieu va commencer à te parler. En fait, pendant ces moments, c'est comme s'il y avait un téléchargement de la grâce de Dieu par rapport comment on appelle ça, au service prophétique, pour ne citer que cela, ou encore pour prendre cet exemple. Il y a comme un téléchargement. Donc, c'est ça les moyens de grâce, en fait. Ce que tu fais et qui amplifie la grâce de Dieu dans ta vie. Et je peux également me rappeler d'une expérience avec un frère pasteur. Je devais prêcher à l'époque, nous étions beaucoup ou encore nous travaillons beaucoup sous l'onction évangélique ou encore d'évangélisation, euh, impacté ou encore influencé par certains prédicateurs comme Bonquet, comme Jimmy Swaggart. Et là,
Je suis allé en retraite avec un pasteur. Moi, je devais animer la croisade, donc la campagne d'évangélisation. Et lui, après la croisade, il devait donc enseigner dans l'église. Le premier jour, je suis parti et ce n'était pas vraiment cela. Il y a eu peut-être 9 convertis. Et puis, le second jour, comme nous étions en retraite, et c'est quelqu'un vraiment qui priait beaucoup, ou sinon qui prie beaucoup. Et il m'a vraiment influencé là-dedans. Et pendant que nous prions, avant ça même, il m'a dit, Jérémie, ne me suis pas. Quand je vais me mettre à prier, vraiment ne me suis pas. Si tu m'entends prier sans arrêt, sans que je ne m'arrête, si tu penses qu'il faut t'arrêter, arrête-toi. Mais vraiment ne me suis pas. Alors je préférais me détacher de lui. Je suis allé dans une autre pièce pour ne pas me laisser influencer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, il est humain, je suis humain. Il a l'esprit de Dieu, je suis l'esprit de Dieu. S'il ne s'arrête pas, je ne vais non plus m'arrêter. Alors on a commencé à prier. Il priait dans sa pièce, moi dans la mienne. Nous avons commencé à 6 heures jusqu'à 13 heures. Nous étions tous les deux à genoux, chacun dans sa pièce, en train de prier. Chacun avait ses sujets. Et on priait en français, on priait en langue. Et pendant que je priais, je disais à Dieu, Seigneur, fais quelque chose ce soir à cette rencontre. Fais quelque chose. Mais je peux vous rassurer que la deuxième soirée était extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait des délivrances. Lorsqu'on a lancé l'appel, c'est quasiment tous ceux qui étaient là qui ont répondu à l'appel. Et Dieu a fait des grandes choses. Il a délivré, il a guéri. Et je parlais de ceci pour illustrer un peu le moyen de grâce. Donc, chacun de nous a son moyen de grâce. Alléluia. Donc, le jeûne et la prière peut être un moyen de grâce pour toi. Et si c'est le cas, frère, attache-toi au jeûne et à la prière. Alléluia. Shakariga Bahaya. J'aurai encore quelques éléments, mais nous allons nous arrêter par là, mais je vais quand même les citer. Donc, l'autre chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, cinquième élément, le baptême dans le Saint-Esprit. Et on peut le voir dans Acte 1, Acte 1, 8. La Bible déclare que mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On n'a pas le temps de développer cela. Le sixième point, c'est être ouvert au surnaturel. Il faut être ouvert au surnaturel. Vraiment, il faut être ouvert. Et il faut également, donc le septième point, avoir une vision tournée vers l'homme. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux prophétiser. Tu veux voir des miracles, des paralytiques guéris. Tu veux voir des aveugles voir. Voilà, tu soupires après toutes ces choses. Pourquoi? Ta vision doit être tournée vers l'homme et non vers toi-même, mais vers l'homme, vers autrui, en fait. Parce que ce que tu reçois des dieux, c'est pour bénir l'Église de Christ. C'est pour bénir les autres. Alléluia. Je vais conclure avec ceci. Vive la réalité du surnaturel. Vive la réalité du surnaturel. Plusieurs personnes veulent vivre le surnaturel. Je voudrais que tu comprennes. Je préfère ne pas donner un message et après, quelqu'un va peut-être dire, mais je ne savais pas que ça devait se passer comme ça. Un homme de Dieu qui m'a beaucoup influencé, un jour m'a dit, tu veux l'onction? Parce que j'avais le livre de Kenneth Hagin, Comprendre l'onction. Il m'a dit, tu veux l'onction? Il m'a dit, écoute Jérémie, l'onction, ce sont les épreuves également. Parfois, tu ne seras pas compris. Parfois, tu vas être combattu. Parfois, tu vas être attaqué par des puissances des ténèbres. Je le dis, ce n'est pas pour vous influencer, au contraire. C'est juste pour que nous comprenions que lorsque nous voulons vivre la réalité du surnaturel, il y aura parfois l'opposition. Mais l'opposition viendra en fait pour que la vitesse soit plus grande en fait, pour que l'impact aussi soit plus grand. Donc, il ne faut pas avoir peur.
Il faut foncer. Alléluia. Il faut foncer. Alléluia.